Salut tout le monde et bienvenue sur le Tibouchka. Regardez cette fin de journée, le temps magnifique. Lundi 3 juillet, on va essayer de choper de la dorade au palangre et à la canne. A tout de suite. Alors voilà, j'ai mis 2 cannes en pêche. Et maintenant, je vais commencer la tâche fastidieuse. Préparer les moules pour le palangre. Alors, je prends la moule comme ça. Et sur la partie plate, j'enfonce ma pointe de couteau. Voilà. Je remonte la pointe sur le bord pour essayer d'y décoller la chair de la première coquille. Voilà, là j'ai réussi à voir le nerf, donc elle s'ouvre. Voilà, on voit que ça a commencé à se décoller. On aide un peu au couteau. Comme ça. Voilà. Et je la laisse dans sa coquille. Allez, je vais vous épargner les 27 autres. Et je vous reprends après. Voilà, les 30 moules sont ouvertes. C'est vraiment long tout seul. C'est vraiment long. Welcome to Tijuana. Et voilà donc un palangre. 30 hameçons. Et voilà donc maintenant, je vais accrocher mes moules comme ça. Je cherche un peu dans le nerf. Là, voilà. On pique. Voilà, et je laisse mon hameçon dedans. Et bon, ben comme pour le découpage des moules, hein, je vais vous épargner les 29 autres. Allez, à toutes. Alors voilà, première étape du palangre. Je déroule mes 2 lignes qui seront sous chaque bouée. Je prends la profondeur avec la corde. Voilà. Une fois que je suis arrivé au fond, je laisse quelques mètres de rab et je coince. Et après, ça on va le mettre devant. Là, ça aussi, là, je le remonte à bord. Donc je vais relier chaque palette en bois avec une ligne mère, enfin non, avec le cordage plombé à une bouée avec un petit leash. Là. Ok, et maintenant on peut y aller pour poser le palangre. Alors on essaie de se faire voilà un truc à bonne hauteur pour pas se casser le dos. Allez, donc j'ai ici le départ de mon palangre. La première ligne plombée, je l'accroche quelques centimètres au-dessus du plomb et on y va. Voilà, c'est arrivé au fond. Donc je peux larguer ma bouée. Je la marque au GPS.
droite. Voilà. Parce que je vais venir le récupérer de nuit. Et j'ai pas de petite lumière pour mes bouées. Et après on déroule et on pose doucement les moules une à une dans l'eau. Voilà. Ça fait partie des moments plaisants du palangre comparé à ce que je viens de faire. Alors moi j'aime bien me prendre un petit peu d'avance. On sait jamais s'il y a un petit nœud à un endroit. Parce qu'après, une fois que ça commence à se tendre, ça tire. Et tout seul, ça peut vite devenir critique. Attention les doigts au passage. Hein. Vraiment toujours être très prudent avec ça. Surtout quand il y a plus de courant que là. Là c'est idéal. Petite dérive comme il faut. Mais pas trop. Allez mon petit palangre, je crois en toi. J'ai mis que de la moule parce que le week-end dernier, là, quand ça a bien marché sur le palangre, j'avais 10 couteaux. C'était un autre palangre, 20 hameçons, donc 10 de moins que celui-ci. J'avais donc 12 couteaux, 4 moules et 4 crabes. J'ai fait 2 belles dorades sur le palangre, une de 1 kg et une moins grosse. Et les deux, elles avaient tapé sur les 4 moules. Donc, voilà. Tout comme comme tout bon pêcheur superstitieux qui se respecte. J'ai tout mis à la moule. Voilà, là j'arrive au dernier hameçon. Donc du coup, on peut laisser dérouler tranquille. Il n'y a plus de nœuds à faire passer. Et se préparer à larguer la deuxième bouée. Donc pareil que la première. Ligne plombée. Hop. Et là je vais commencer à retenir un peu le fil pour que tout mon palangre se tende parce que il est quand même très moule. Ouais, donc très long à la moule quand même, comparé à quand je mets du couteau à la moule, entre toutes les ouvrir et toutes les accrocher, on a fallu une bonne heure, je pense. Plus une vingtaine de minutes pour poser le palangre. Et après je laisse pêcher jusqu'à la fin de ma partie de pêche, c'est-à-dire 2-3 heures. Hop. Et d'ailleurs pour le tendre sans se fusiller les doigts, petite technique, on tient la corde comme ça. Et quand on voit que ça tire bien dessus, on peut larguer. Voilà, là je suis au fond. Allez mon petit, ramène-moi des beaux poissons. Je marque la deuxième bouée. Voilà. Les points 107 et 108. Ils sont là. Maintenant, ça va être pêche à la canne et surtout petit apéritif. Allez, à toutes. Voilà, donc c'est l'heure de remonter le palangre. Donc tout à l'heure j'ai posé d'abord la bouée 107 et après la 108. Normalement, quand le courant est toujours dans le même sens que quand on a posé, il faut d'abord aller relever la première. On y met un petit flotteur comme ça. Et après on va relever la seconde. Comme ça le courant nous accompagne avec la remontée du palangre. Hop, par ici toi.
Il est accroché le palangre. Putain. Fais chier. Ça va être la mission. Donc je laisse partir le petit flotteur. Et je vais à la seconde bouée. Allez. Bien relâché, mais je pense qu'il s'est mis mal. Allez, calme-toi, putain, elle est énervée. Ouais, vous voyez sur mon palangre tous les 5 hameçons, j'ai un petit plomb écrasé. À chaque fois que j'ai un plomb, je mets une petite plaque comme ça. Ben, pour la simple et bonne raison, parce que s'il rentre dans les boucles, j'ose pas imaginer ce que ça serait au déroulage. Et voilà, fini. Donc une petite dorade sur le palangre. Voilà, ce qui est de toute façon, je dirais, logique, en accord avec l'activité que j'ai eue à la canne. L'inverse aurait été étonnant. Voilà, une petite dorade malheureusement pas relâchée parce que elle avait mangé trop, avec trop de gourmandise. Elle s'était blessée. Là. Et voilà. Bon, ben il reste plus qu'à ranger ce bordel et rentrer tranquillement à la maison. Voilà, bientôt tout le monde en espérant une meilleure partie la prochaine fois. Allez, tchuss! On va casser. Vas-y, là, c'est là. Oh putain, la bête! Attends. On te prendra en photo avec. Fais gaffe, elle va tout te casser, là, elle va sortir.